Rishab et Karan discutent de la réunion d'affaires. Cependant, Rishab laisse entendre que Raki soupçonne Karan d'avoir voulu arrêter le mariage de Prita. Pendant ce temps, Ramona apporte un costume de couleur beige pour Karan, précisant que c'est la couleur préférée de Mahira. Ainsi, Karan accepte de le porter pour la fête. Chez lui, Prithvi reprend connaissance mais s'évanouit à nouveau rapidement. Sa mère est à son chevet, inquiète. Elle se demande alors pourquoi il s'obstine à vouloir épouser Prita, une femme déjà mariée, estimant que Dieu a déjà lié le destin de Prita à quelqu'un d'autre. Par la suite, Sami retrouve Srishti et lui demande pourquoi elle ne répondait pas à ses appels. Il l'interroge ensuite sur le mariage de Prita avec Prithvi. Srishti, qui semble de bonne humeur et bien habillée, explique que le mariage n'a pas eu lieu. Ensuite, Srishti confie à Sami sa conviction. Elle pense que Karan s'est rendu au hall Kumkum Bhagia pour arrêter le mariage et que c'est lui qui a déclenché l'incendie. De plus, elle trouve l'idée romantique, imaginant Karan surveillant sa femme. Alors, Sami appelle Karan pour savoir où il se trouve. Karan répond qu'il est dans sa chambre. Par conséquent, Sami décide d'aller le voir pour essayer de lui tirer les vers du nez et confirmer s'il était bien au hall. Pendant ce temps, Srishti doit rentrer chez elle pour donner ses médicaments à sa mère. Peu après, Prithvi se réveille enfin chez lui et demande comment il a atterri là. Il veut retourner au mandap pour épouser Prita. Sa mère essaie de le calmer en lui disant que les dieux du feu étaient en colère contre cette union. Elle explique ensuite qu'il y a eu un incendie au hall et que Sarla a eu des douleurs thoraciques, rendant le mariage impossible. Ainsi, Prithvi réalise que son plan de droguer Sarla pour forcer le mariage s'est retourné contre lui. Convaincu d'avoir été trahi, Prithvi accuse Sherline. Il raconte à sa mère que Sherline est venue dans sa chambre au hall, qu'ils se sont disputés et qu'elle l'a poussé, causant sa perte de connaissance. Il la qualifie alors de psychopathe jalouse. Finalement, Prithvi se lamente sur ses rêves brisés. Sa mère tente de le consoler en disant que tout finira par s'arranger. Pendant ce temps, Sherline insiste pour que sa mère appelle Karina afin de justifier son absence. Elle refuse de retourner chez les Luthra avec sa main brûlée. Sa mère craint que cela ne paraisse suspect le jour des fiançailles de Karan. Sherline avoue ensuite à sa mère qu'elle était au hall Kumkum Bhagia et qu'elle a vu Karan y mettre le feu. Elle explique qu'elle s'est brûlée en essayant de s'échapper. Ainsi, si Karan voit sa blessure, il comprendra qu'elle l'a espionné. Cependant, Sherline craint que si Karan la dénonce, il révèle sa liaison avec Prithvi à Rishab. Elle supplie donc sa mère de couvrir son absence pour protéger son mariage. Finalement, Sanjana accepte de mentir à Karina. Sanjana appelle Karina et prétend qu'elle est tombée malade à Pune et a dû être hospitalisée. Elle affirme que Sherline est restée avec elle pour s'occuper d'elle, justifiant ainsi son absence aux fiançailles de Karan. Ensuite, Karina passe le téléphone à Raki. Raki, pleine de compassion, rassure Sherline et lui dit de rester auprès de sa mère. Elle la félicite pour son sens du devoir filial, ignorant totalement la vérité. Après l'appel, Sherline est soulagée et demande à sa mère d'appeler un médecin pour soigner sa brûlure. Elle se réjouit d'avoir réussi à manipuler les Luthra une fois de plus. Plus tard, Karan, seul dans sa chambre, blâme Prita pour tout ce qui va mal dans sa vie. Il se convainc que se fiancer à Mahira est la meilleure façon de se venger de Prita et de lui montrer qu'il est heureux sans elle. À ce moment-là, Sami entre dans la chambre de Karan avec les bagues de fiançailles. Karan le taquine sur sa responsabilité. De son côté, Sami cherche un moyen d'interroger Karan sur les événements du hall. Sami demande alors à Karan s'il s'est approché du hall Kumkum Bhagia. Karan nie fermement, affirmant qu'il n'avait aucune raison d'y aller. Toutefois, Karan s'inquiète intérieurement qu'un serveur du hall ne l'ait reconnu et en ait parlé à Sami. De l'autre côté, Sarla se réveille et s'excuse auprès de Prita pour l'annulation du mariage. Prita la rassure, affirmant que sa santé est la priorité absolue. Ensuite, Srishti entre et tente de détendre l'atmosphère. Malgré tout, Sami se demande si Rishab couvre Karan. Il sait que si les deux frères étaient ensemble, ils n'auraient pas pu être au hall. Ainsi, il commence à douter de la théorie de Srishti. Pour finir cette partie, Karan affirme à Sami qu'il veut vraiment ce mariage et que ce n'est pas une blague.
Il semble déterminé à aller au bout de ses fiançailles avec Mahira. Par ailleurs, Prita s'inquiète pour la santé de Prithvi, qui est inconscient, et essaie de l'appeler, mais il ne répond pas. Sarla tente de la calmer. De son côté, Srishti en a assez de voir sa sœur souffrir en silence et de suivre aveuglément les désirs de leur mère. Elle décide donc d'agir seule pour sauver l'avenir de Prita, affirmant que les réprimandes de sa mère ne sont rien comparées au bonheur de sa sœur. Ensuite, Srishti fait un câlin soudain à Sarla, ce qui surprend cette dernière, puis elle annonce qu'elle a un travail urgent et s'en va précipitamment. Prita remarque que Prithvi ne décroche toujours pas. Sarla suppose alors que Srishti est allé au hall Kumkum Bhagia pour évaluer les dégâts de l'incendie. Peu après, Roopali, une amie de la famille, arrive pour emprunter de grands ustensiles de cuisine. Elle explique qu'elle a un contrat de traiteur pour les fiançailles d'un célèbre cricketeur, Karan Luthra. En apprenant que les fiançailles de Karan ont lieu le soir même, Prita est sous le choc. Janaki remarque immédiatement la détresse dans la voix de Prita, malgré ses efforts pour la cacher. Elle sait que Prita aime toujours Karan et qu'elle se considère toujours comme sa femme, malgré le comportement cruel de celui-ci. Prita essaie néanmoins de rester digne devant Roopali. Pendant ce temps, Srishti est déjà arrivée chez les Luthra. Elle se fait passer pour une aide de cuisine ou une invitée pour circuler librement. Elle croise Girish, le serviteur, et lui demande de l'aide pour trouver certains objets, tout en essayant de ne pas se faire repérer par les membres de la famille. Finalement, Srishti tombe sur Sami. Il est choqué de la voir ici, surtout avec son look atrangi. Srishti lui demande immédiatement son aide pour briser les fiançailles de Karan et Mahira. Sami hésite, craignant les foudres de Karina Bua. Srishti tente alors de convaincre Sami que briser cette alliance est la meilleure chose pour tout le monde, car Karan et Prita sont faits l'un pour l'autre. Elle soutient que même Karina finira par réaliser la bonté de Prita un jour. Elle demande ensuite où se trouvent les bagues de fiançailles. Srishti propose alors de faire disparaître les bagues, affirmant que sans bagues, il n'y aura pas de fiançailles. Sami refuse de l'aider, disant qu'il n'a pas les bagues sur lui. Srishti ne le croit pas et commence à le fouiller de force, créant une scène comique étendue. À ce moment précis, Ramona, la mère de Mahira, entre dans la pièce et les surprend dans une position compromettante pendant leur dispute pour les bagues. Srishti prétend s'être trompé de chambre et s'enfuit. Sami est terrifié à l'idée que Ramona rapporte cela à Karina. Ensuite, Srishti demande à Sami où se trouve Mahira, car elle veut aussi s'occuper d'elle. Sami l'avertit que son plan est dangereux. Pendant ce temps, Karan est dans sa chambre, contemplant sa situation. Il est à la fois fier et triste, pensant à la réaction de Prita face à ses fiançailles. De son côté, Prita est seule et réfléchit à sa relation avec Karan. Son cerveau lui dit qu'il mérite d'être puni pour ce qu'il lui a fait, mais son cœur refuse de le lâcher. Elle se sent toujours liée à lui par leur vœu de mariage, même s'il la rejette publiquement. Karan décide alors d'envoyer une photo de lui en tenue de fiançailles à Prita pour lui montrer à quel point il est heureux sans elle. Il veut la provoquer et voir si elle va réagir, tout en luttant contre ses propres sentiments. Prita reçoit la photo et le message. Elle remarque que Karan a choisi de porter du beige, la couleur préférée de Mahira, plutôt que du blanc, sa couleur à elle. Elle est profondément blessée par ce détail intentionnel. Une guerre de messages s'engage entre eux. Prita menace de bloquer son numéro s'il continue de l'embêter. Karan la défie de le faire, tout en espérant secrètement qu'elle ne le fera pas. Il est obsédé par ses réponses. Karan envoie ensuite un dernier message disant qu'il va supprimer le numéro de Prita car Mahira n'aimerait pas qu'il le garde. Prita répond que c'est exactement ce qu'elle souhaite. Pourtant, aucun des deux ne semble prêt à rompre définitivement le contact. Pendant ce temps, Mahira est dans sa chambre avec une coiffeuse, mais elle est de très mauvaise humeur. Elle traite mal le personnel, se plaignant que sa coiffure est ratée et exige de voir la responsable de l'agence de beauté. Srishti arrive devant la chambre de Mahira et l'observe. Elle confirme alors ses doutes, estimant que Mahira est une personne égoïste qui ne rendra jamais Karan heureux. Elle est plus que jamais déterminée à saboter sa préparation. Ensuite, Prita pense à leur ancienne amitié. Elle se remémore l'époque où ils se souciaient l'un de l'autre.
Elle réalise que ce lien est brisé et qu'il est inutile de continuer à envoyer des messages. Elle veut mettre fin à ce cycle de douleur. Pendant ce temps, Karan regarde sans cesse son téléphone, attendant que Prita le bloque ou lui réponde. Il se moque de ses propres sentiments en chantonnant, mais sa tristesse est évidente. Il est incapable de se détacher de son passé avec elle. Finalement,